Je m'appelle Brigitte Sandrin, je suis médecin de santé publique et je dirige l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique, l'AFDET. À ce titre, je passe beaucoup de mon temps professionnel à accompagner des équipes dans le développement de l'éducation thérapeutique à travers des pratiques d'évaluation, de conception de programmes, l'analyse des pratiques. Ça vient de loin, mon engagement dans l'éducation en général, et puis petit à petit dans l'éducation thérapeutique. Donc j'ai été médecin généraliste au début de ma vie professionnelle, j'ai été médecin scolaire, et de tout temps je me suis beaucoup intéressée au rapport entre l'éducation et la santé. Donc assez logiquement, à un moment j'ai repris des études d'éducation pour la santé en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, où là j'ai découvert le champ de l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé finalement intégrée aux soins. Et petit à petit, je me suis consacrée entièrement à ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par faire de l'éducation pour la santé en milieu scolaire, et puis progressivement, je suis revenue dans le monde du soin, et pour petit à petit travailler exclusivement dans le domaine de l'éducation qu'on appelle thérapeutique aujourd'hui, mais que je préférerais nommer éducation pour la santé intégrée aux soins. L'enjeu actuel du développement de l'éducation thérapeutique, c'est d'arriver progressivement à l'incorporer aux soins. Ne plus la concevoir comme une activité en plus des soins, une activité qu'on dit intégrée au parcours de soins, mais que peu ou prou on a tendance à considérer comme s'ajoutant aux soins, et plutôt l'envisager comme une autre manière de soigner. Je pense que ça c'est l'enjeu majeur parce que, étant donné le nombre très important de personnes malades chroniques en France, les besoins en matière d'éducation thérapeutique sont majeurs et les programmes tels qu'ils sont déposés et agréés par les ARS ne couvrent qu'un très petit nombre de patients au bout du compte. Et je pense que cette approche par programme, elle ne pourra jamais concerner la grande partie de la population qui a besoin d'éducation thérapeutique. Et la seule façon, à mon avis, de vraiment toucher les personnes qui en ont besoin, c'est de l'incorporer aux soins, et en particulier aux soins de premier recours, parce que c'est quand même là que majoritairement les personnes malades chroniques se font soigner. Donc il faut absolument que dans la pratique des médecins généralistes, des pharmaciens, des infirmières libérales, l'éducation thérapeutique soit vraiment incorporée. Et il me semble que l'enjeu, c'est une approche territoriale de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un territoire, les professionnels de santé, qu'ils soient de premier, de deuxième ou de troisième recours, se coordonnent pour organiser à eux tous l'éducation thérapeutique, la circulation du patient au sein de son parcours de soins, et que dans toutes les étapes de son parcours de soins, il bénéficie d'éducation thérapeutique. Pour moi, c'est l'enjeu majeur, plutôt que d'envoyer les patients se faire éduquer, si je puis dire quelque part. C'est plutôt que là où je me fais soigner en tant que patient, je bénéficie en même temps d'une éducation thérapeutique adaptée. Effectivement, je n'aime pas le terme de diagnostic éducatif parce qu'il renvoie à une fonction d'expertise du soignant. C'est-à-dire que celui qui pose un diagnostic, c'est celui qui est l'expert. C'est vrai en médecine comme c'est vrai dans d'autres professions. Si le garagiste va poser le diagnostic de la panne de ma voiture, c'est parce qu'il a une expertise en mécanique auto. Tant qu'on est dans l'idée d'un diagnostic, celui qui fait le travail, c'est l'expert. C'est celui qui va recueillir les données en interrogeant le patient et qui va traiter ces données pour poser un diagnostic, en l'occurrence identifier les compétences, c'est ce qui est écrit dans les recommandations de la HAS, identifier les compétences que le patient doit acquérir. Tant qu'on est dans cette logique-là, on est dans une logique du soignant expert. Pour moi, c'est en complète contradiction avec la logique même de l'éducation thérapeutique qui vise à soutenir l'expertise du patient, à soutenir le travail que va faire le patient pour lui-même exprimer
sa façon de vivre la maladie, le traitement, et les difficultés auxquelles il est confronté, les ressources dont il dispose, les exprimer, les analyser et cheminer avec le patient vers des solutions qui vont lui être adaptées. Mais vraiment le placer dans une position très active. Or, ce terme de diagnostic renvoie à l'expertise du soignant. C'est pour ça que je n'aime pas ce terme dans ces circonstances-là. Bien sûr qu'en tant que médecin, on a un diagnostic médical à poser, et les infirmiers parlent de diagnostic infirmier, mais en éducation, pour moi, il ne s'agit pas d'un diagnostic, ou alors c'est toujours les soignants qui ont l'expertise, et ce qui me pose problème. Par ailleurs, quand on dit diagnostic, généralement, on le pose une bonne fois pour toutes. Or, dans l'éducation, le patient, évidemment, ses besoins et son vécu de la maladie, etc., évoluent tout au fil de la maladie. Et je souhaite que vraiment on envisage les entretiens avec le patient qui vont permettre de faire un point avec lui, un bilan avec lui. C'est quelque chose qui va se répéter au fil du temps. Et si on parle de diagnostic, on a tendance à le figer une bonne fois pour toutes. Et moi, je vois dans les services des patients pour lesquels on a fait un diagnostic 5 ans avant, un diagnostic éducatif, et puis voilà, on a fait un diagnostic éducatif, c'est comme si les choses étaient figées éternellement. Et quand on voit toutes les dimensions que prend en compte le diagnostic éducatif, c'est un peu terrifiant d'imaginer que ça soit figé pour 5 ans. Donc, pour cette deuxième raison, je n'aime pas ce terme de diagnostic qui, implicitement, fait penser à quelque chose qui est posé une fois pour toutes. Et puis aussi, quelque chose qui me dérange beaucoup dans le diagnostic éducatif, c'est dans la pratique que j'en vois, c'est que quel que soit ce qui se dit dans ce diagnostic, de toute façon, les activités qui sont proposées aux patients sont les mêmes. Dans combien de services on voit un diagnostic qui est posé, alors des fois avec un entretien d'1 heure, 1 heure et demie, très complet, on aborde plein de choses, mais de toute façon, il y a 3 ou 5 ateliers auxquels on va de toute façon envoyer le patient indépendamment de ce qu'on a pu échanger avec lui et des besoins qu'on a pu identifier. Donc, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée ce terme et que ça nous installe dans des pratiques qui sont bien loin de l'idée que je me fais de l'éducation et de la collaboration qu'on peut avoir avec les patients. Alors moi je préfère parler de bilan éducatif puisqu'on est dans l'éducation partagée. Partager, ça veut bien dire partager entre le patient et le soignant, et je décris ça en disant qu'il s'agit finalement d'évaluer et évaluer ensemble et convenir. On analyse avec le patient ce qu'il fait déjà, ce qu'il a déjà compris de ce qui lui arrive, les difficultés auxquelles il est confronté, comment il s'y prend pour prendre soin de lui-même, en quoi c'est difficile. Donc on évalue avec lui sa situation et on convient de ce qui pourrait l'aider à mieux prendre soin de lui-même. Pour moi, c'est ça qui est le cœur de l'éducation thérapeutique. Et finalement, se former à l'éducation thérapeutique, c'est toujours s'entraîner davantage à évaluer ensemble et convenir, qui est très loin pour moi d'une fonction d'expertise. Pour moi, c'est complètement indispensable de se former en multidisciplinarité parce que l'éducation thérapeutique se pratique en multidisciplinarité et ce n'est pas le plus simple. J'accompagne beaucoup d'équipes multidisciplinaires. Et même si on a l'impression d'un travail multidisciplinaire à l'hôpital, par exemple, où on a effectivement plein de métiers différents, dans la pratique, le travail, il n'est pas aussi coordonné que ça. Je prends un exemple, quand il s'agit du dossier d'éducation, alors on s'interroge, il faut qu'on ait un dossier d'éducation. Et alors on se pose la question, mais où va-t-on le ranger ? Il y a des débats infinis là-dessus parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a le dossier du patient. Mais le dossier du patient, c'est beaucoup le dossier médical. Puis il y a le dossier de soins infirmiers, qui est un autre dossier. Et puis généralement, la diététicienne, elle a son propre dossier. Puis la psychologue, elle a son propre dossier aussi. Et on s'aperçoit petit à petit que chaque professionnel, finalement, a pratiquement son propre dossier. Évidemment, quand on dit que l'éducation est une pratique multiprofessionnelle, on se dit, bah oui, mais alors où on va mettre le dossier ? S'il est dans le dossier de soins infirmiers, ben oui, mais tout le monde ne va pas le voir. Bon, bref. Donc, c'est juste anecdotique, mais pour dire que c'est pas si simple que ça d'envisager l'éducation comme une vraie pratique portée par l'ensemble des professionnels qui sont en contact du patient. Et dans les formations, on passe beaucoup de temps à travailler là-dessus, c'est-à-dire comment travailler ensemble, comment reconnaître à la fois la spécificité de chaque profession
et à la fois sa contribution à l'éducation thérapeutique. Et reconnaître ça déjà, c'est pas simple, c'est intéressant de travailler sur la représentation que chacun a de la fonction de l'autre. En plus, après, se coordonner, trouver les moyens d'échanger l'information, que chacun, en plus, se retrouve pas avec des tonnes de choses à lire qu'il n'aura jamais le temps de lire, mais juste ce qui va lui être nécessaire. Enfin, toutes ces questions-là sont cruciales, me semble-t-il, et elles peuvent se travailler en formation, et elles sont indispensables à travailler pour après avoir une pratique réellement multidisciplinaire. Donc pour moi, la formation en multidisciplinarité, elle est complètement indispensable en éducation thérapeutique. Alors, le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est n'oubliez pas de penser. Enfin, ça peut paraître un peu abrupt, mais ne vous laissez pas piéger par la protocolisation à l'extrême de l'éducation thérapeutique. Je trouve qu'on est dans une période où on peut se réjouir de la reconnaissance institutionnelle et réglementaire de l'éducation thérapeutique. On s'est beaucoup battu pour ça, donc il ne faut pas bouder son plaisir. C'est bien que ça soit reconnu, mais le revers de la médaille, c'est de penser l'éducation thérapeutique sous l'angle très administratif des choses. Et moi, je dis souvent aux personnes que j'ai en formation, mais attendez, on est là pour les patients en premier lieu. On n'est pas là pour faire des dossiers conformes aux exigences administratives. Bien sûr qu'il va falloir à un moment rendre compte de ce qu'on fait, le formaliser, le systématiser, mais n'oublions pas qu'on est en premier lieu là pour les patients. Donc réfléchissons à ce qu'il est vraiment pertinent de faire avec les patients. Après, on trouvera toujours les moyens de le rendre acceptable par l'administration. Il ne faut pas inverser les choses, on est vraiment là pour les patients, et je pense que c'est important de prendre le temps de penser ces pratiques, de les analyser, et non pas de mettre toute notre énergie au service d'un protocole à respecter. Je pense que c'est vraiment pas du tout un gage de qualité des pratiques soignantes et des pratiques éducatives que de vouloir à tout prix coller à un protocole qui quelque part nous éviterait de penser. Je pense qu'il est beaucoup plus essentiel d'analyser nos pratiques, de les penser et de voir comment répondre au mieux à cette nécessité qu'il y a d'accompagner les patients dans le soin qu'ils prennent d'eux-mêmes. Comment faire ça au mieux? Ça passe beaucoup plus par l'analyse de nos pratiques et une réflexion collective, multiprofessionnelle sur nos pratiques que par le respect d'un cahier des charges ou d'un référentiel de qualité, aussi bon soit-il. Donc moi, voilà, si j'ai envie de donner un conseil aux étudiants, c'est bien, formez-vous à l'éducation thérapeutique, apprenez le contexte réglementaire et tout ça, mais apprenez surtout, enfin apprenez c'est ambitieux, mais n'oubliez pas de penser vos pratiques, quoi, et n'oubliez pas de réfléchir toujours à qu'est-ce qui, dans mes pratiques quotidiennes, font que j'accompagne le patient, j'aide le patient à prendre soin de lui, à vivre au mieux avec sa maladie, et non pas comment je vais faire pour lui apprendre tout ce qu'il a à savoir sur sa maladie. Je pense qu'on se trompe quand on est dans cette approche-là trop réductrice de l'éducation.